Hey, c'est Julia de Danse avec ton chien et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va réfléchir à comment on fait pour bien choisir son chien. Et c'est une très bonne question. Ok, peut-être que vous vous apprêtez à choisir un chien, vous savez pas trop, est-ce que vous devez aller en élevage, est-ce que vous devez aller sur internet, sur des sites un peu chelous et qui permettent de donner des chiens, est-ce que vous devez aller en refuge pour trouver un petit toutou, est-ce que vous devez prendre un chien adulte, un chiot, un chien réformé d'élevage par exemple, mais alors qu'est-ce qu'on choisit comme chien? Pourquoi veux-tu un chien? Ça c'est la question principale. Est-ce que tu veux un chien pour faire des activités avec toi, pour partir partout avec toi? Est-ce que tu veux un chien pour faire des gros câlins? Est-ce que tu veux un chien pour garder la maison? Est-ce que tu veux un chien parce que t'as des enfants? Ouais, ça arrive, genre on a des enfants, on aimerait bien prendre un chien. Non, ça déjà oublie, c'est pas du tout une bonne raison. Est-ce que tu veux un chien parce que t'as toujours rêvé d'avoir un chien, t'as jamais eu les bonnes conditions, le bon environnement pour lui, mais aujourd'hui tu considères que tu as la maison, l'appartement adéquat et que tu as du temps? Réfléchis bien à pourquoi tu veux un chien et c'est ça en fait déjà qui va pouvoir te guider dans ton choix. Avant tout, il faut penser à ce qu'on peut offrir à cet animal qu'on va intégrer dans notre quotidien. On est sur un engagement sur du long terme, étant donné qu'un chien peut vivre 10, 15, même parfois 17, 18 ans. Donc c'est pas hop, j'ai envie d'un chien, je prends un chien, puis de toute façon si j'en veux pas, voilà. Non, en fait, non. C'est un vrai engagement, c'est comme un enfant. Tu vas prendre un animal, tu vas en être responsable, ça veut dire que ça va te coûter de l'argent, ça va te demander du temps, que ça va pas toujours être que du positif, qu'il va y avoir des choses qui vont te contrarier dans ce qui va arriver, et oui, il faut se préparer à ça, et que c'est un vrai investissement. Alors oui, un chien, ça apporte énormément de choses, mais ça demande aussi de donner énormément du temps, de l'argent, de son énergie, hein, oui, il faut le dire, ça, il faut le dire. Qu'est-ce que tu as à offrir à ce chien? Quel environnement tu as à offrir à ce chien, quel nombre d'heures par jour, quelle distraction tu vas avoir à offrir à ce chien, quelle interaction, quelle activité, quel type de vie, comment tu vas le nourrir, qu'est-ce que tu as à offrir à ce chien? C'est la première chose. Est-ce que tu es prêt à t'investir et à travailler avec ce chien? Parce que il y a beaucoup de gens qui viennent aujourd'hui dans les refuges et qui veulent le chien clé en main. Genre un chien qui soit propre, qui n'aboie pas, qui tire pas en laisse, qui soit ok chien, ok chat, ok oiseau, ok rat, ok souris, ok lapin. Le chien qui creuse pas, qui fugue pas, qui revient. Enfin bref, ils veulent tous le chien parfait. Qu'il soit en refuge ou pas, il n'y a aucun chien parfait dans la vie. C'est comme il n'y a aucun humain parfait. Donc on a tous nos qualités, nos défauts, mais il faut accepter cet équilibre. Si tu prends un chiot et si tu le choisis sur le physique, alors là, je pense que tu vas galérer parce que on choisit pas un animal sur son physique. On le choisit vraiment sur les traits génétiques déjà qui vont pouvoir se dégager, les généraux, on va dire, de la race, et ensuite sur ce qu'on peut lui offrir. Est-ce que ça correspond déjà à cette race? Sachant qu'à l'intérieur d'une race, tous les individus sont uniques et que du coup, tu peux avoir un chien de chasse qui va pas du tout être chasseur, tu peux avoir un chien de berger qui va pas du tout être berger, tu peux avoir un chien qui est censé être un chien de canapé qui va être un chien super actif, et tu vas peut-être te prendre un chien pour faire du sport qui finalement, lui, la seule chose qu'il aimera, c'est la sieste. Déjà, quand on choisit le chien, quand on va sur du chiot, il y a un petit peu ce côté de tu vas découvrir au fur et à mesure qui est ton chien, et donc tu vas pas choisir ton chien sur sa personnalité, mais plutôt sur le premier feeling que tu as eu avec lui. En général, les éleveurs peuvent te guider quand ils connaissent bien leur chien, qui font vraiment ce métier par passion, ils vont pouvoir te guider sur le membre de la portée qui va pouvoir te satisfaire. En général, un bon éleveur ne va pas laisser choisir une personne sur les caractéristiques physiques du chien, mais plutôt sur les caractéristiques plutôt mentales, le tempérament qui va commencer à se dégager, sachant que ça va pouvoir largement évoluer tout au long de la première année. Quand tu prends un chiot, il y a tout à faire. Tout à faire. Donc autant bien t'investir dès le départ avant même d'adopter ton chien et te renseigner sur tout ce dont un chien a besoin et comment on éduque correctement un chien, tout simplement, avec les bonnes méthodes qui sont les méthodes positives. Là, il y a plein d'infos sur la chaîne, il y a plein d'infos sur le blog de Danse avec ton chien, je te laisse aller voir. Bon, après, quand tu prends un chien, qui soit un chien adulte d'un refuge ou un chien chiot d'un élevage, il va falloir quand même que tu te prennes du temps libre, au moins les 2 premières semaines. Voilà. Et il va falloir travailler la solitude très
progressivement. Sur un chiot, déjà moi je trouve ça juste aberrant parce que des humains en bas âge, on va jamais les laisser seuls, sans surveillance, dans la détresse. Enfin en tout cas, pas aujourd'hui en 2023. Et le fait de prendre un chiot et dès les premiers jours de dire ok tu vas rester 4 heures tout seul, tu vas rester 6 heures tout seul, c'est juste aberrant parce que le chien, quand il est chiot, il est pas fait pour être seul. Les chiens qui vont venir de refuge, l'avantage c'est que vous allez avoir quand même une carte qui va vous permettre de connaître un petit peu les caractéristiques et la personnalité du chien. Mais attention, ça peut vraiment évoluer en fonction de l'environnement. C'est pas parce qu'un chien était hyper calme et éteint au refuge qu'il sera hyper calme et éteint à la maison. Et c'est pas non plus l'inverse, c'est pas parce qu'un chien il est super actif, réactif au refuge que ça va pas être le chien le plus parfait du monde à la maison. Mais on a quand même les traits du caractère, on sait comment il va interagir, tout ça. Par exemple, si on a des envies d'activité avec ce chien ou si on a un environnement très particulier à proposer, on va quand même avoir une idée de si ça va être cohérent et compatible ou pas. Donc le chien adulte c'est vraiment très différent du chiot qui va plutôt être l'œuf surprise où on va découvrir au fur et à mesure plein de choses et où on va être responsable aussi de la sociabilisation et de l'éducation du chiot. Sur le chiot il y a tout à construire, sur le chien adulte il y aura peut-être des choses à retravailler mais globalement le chien il est déjà construit dans sa tête. Ce qui va être important de savoir c'est comme je le disais, est-ce que on va avoir du temps à consacrer, de l'énergie à investir, est-ce qu'on va avoir des enfants en bas âge aussi, ça c'est important de prendre en considération, est-ce que les enfants en bas âge sont compatibles avec ce chien ou pas, peut-être parfois c'est pas la bonne idée d'avoir un chiot et des enfants en bas âge en même temps, ou des enfants très petits et un chien qui a vécu des traumatismes qu'on ignore peut-être un petit peu le pourquoi du comment et qui va pas être à l'aise avec des enfants. Donc ça me semble être un point important, c'est vraiment le point enfant. Aujourd'hui en France, plus de 80% des morsures sont faites par des chiens sans antécédents sur des enfants pour des interactions non surveillées par des adultes, donc vraiment on met un point d'honneur là-dessus. Les enfants en bas âge doivent vraiment rentrer dans vos critères de sélection par rapport aux chiens. Ensuite, il va falloir savoir si on peut gérer l'environnement ou pas. Comme je vous dis souvent dans les vidéos sur Danse avec ton chien, parfois on prend un chien et on essaye d'adapter le chien à son environnement. Il faut savoir aussi si on a une latitude sur la gestion de l'environnement. Est-ce qu'on va pouvoir adapter l'environnement du chien? Si c'est un chien qui est pas à l'aise quand il y a des invités, est-ce qu'on a la possibilité de isolé. Si c'est un chien qui a besoin beaucoup de renifler et qui aime être dehors, est-ce qu'on va pouvoir le mettre dehors régulièrement parce qu'on a un petit jardin? Si on a un chien qui supporte pas les voitures qui passent et qu'on a juste une grille et où le chien va voir toute la journée des voitures défiler, est-ce qu'on a la possibilité de mettre des brises-vues? Voilà, c'est des choses comme ça en fait, savoir si on va pouvoir avoir un impact sur la gestion de l'environnement. Quand on commence à vouloir prendre un chien, on commence à réfléchir à la maison qu'on a à lui offrir ou l'appartement, est-ce qu'on a un terrain ou pas de terrain, est-ce qu'on a des balades ou pas de balades, dans les balades est-ce qu'on a la possibilité de varier en fonction de la sensibilité du chien, est-ce qu'on a que du centre-ville ou est-ce qu'on peut aller un petit peu en extérieur, est-ce que c'est un chien qui est ok avec les stimulations qu'il y a dans le centre-ville, est-ce que c'est un chien avec qui on va pouvoir passer beaucoup de temps et est-ce que c'est un chien qui est ok pour être seul, il y a beaucoup de choses comme ça. La taille du chien, c'est est-ce que on a un tout petit appartement studio et on va pas prendre un danois parce que sinon on va vite être à l'étroit, enfin vous pouvez, c'est pas le plus important on va dire, mais quand même c'est à prendre en considération. Si vous êtes pareil dans un petit studio et que vous avez un chien qui a des poils longs et qui fait des mues comme les bergers australiens, c'est pas cool non plus parce que ça demande beaucoup de ménage. Est-ce que vous êtes ok vous au niveau hypoallergénique, est-ce que tous les membres de votre famille sont ok avec ça, parce que quand même la mue c'est très particulier en termes d'allergie. Et puis voilà, en fait ça sera un petit peu la conclusion, c'est qu'on choisit pas un chien ni pour son physique, ni parce qu'on a eu un coup de cœur voilà sur ce chien juste sur une photo, mais il faut prendre le temps, aller rencontrer les éleveurs, aller dans les refuges, aller à la rencontre des chiens, passer du temps avec ces chiens, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, essayer de préparer l'environnement pour qu'il soit le plus adapté aux chiens, de préparer la nouvelle vie que vous allez avoir parce que vos rythmes vont changer, et c'est comme ça qu'on choisit un chien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!